Donc, pour avoir plus d'analyse, plus d'éclaircissement, en ce qui concerne cette conférence, nous avons actuellement en ligne de la télévision internationale M. Youssef Abdelkader, un journaliste égyptien basé à Bruxelles. M. Youssef Abdelkader, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Annie. Bonsoir, monsieur. Et comme vous avez vu pendant cette conférence, à la ligne, ou quand même à la ligne directrice ou à la lumière de ce qu'on appelle le Soudan d'abord, Ensemble pour le Soudan, et sa conférence est organisée ici en Égypte. Donc, j'ai une question principale. Comment vous avez vu le rôle égyptien joué jusqu'à maintenant avec le Soudan, que ce soit au niveau humanitaire, politique, sécuritaire? Oui. Oui, bien sûr, le Soudan, si on voit, c'est un pays voisin, c'est un pays frère qui s'intéresse beaucoup pour l'Égypte. Et c'est les sécurités nationales pour l'Égypte aussi, parce qu'on a une frontière. Alors, on voit tous les défis qu'ils voient au Soudan. C'est la même chose pour l'Égypte, parce que c'est vraiment un pays voisin. Et alors, si on voit maintenant le rôle d'Égypte, l'Égypte n'a jamais arrêté de trouver toujours, chercher, de trouver une solution pour arrêter la guerre, pour se gérer. L'Égypte a fait plusieurs initiatives pour les Soudanais. On voit maintenant même les peuples soudanais et comment ils sont bienvenus en Égypte, même s'il y a la guerre, ils peuvent trouver des sécurités, les stabilités en Égypte, et ils ont tous les droits pour chercher cette sécurité. Alors l'Égypte n'a jamais interdit de donner des sécurités pour les Soudanais, mais ils cherchent toujours les sécurités pour les peuples soudanais, et aussi pour les politiques et pour tous les partis civils. L'Égypte travaille toujours avec tout le monde, ils cherchent toujours les solutions pour tout le monde, pour vivre ensemble, et surtout, si on voit les Soudanais et cette conférence, les Soudans d'abord, et ça montre très important comment d'abord on doit penser au Soudan, au peuple soudanais pour passer cette crise qui vraiment ça donne beaucoup de problèmes au peuple soudanais. Jusqu'à maintenant, on voit il y a 20 000 morts, on voit il y a des millions et des millions de réfugiés au Soudan ou hors du Soudan, même en Égypte. Alors on voit le rôle d'Égypte, c'est très important pour trouver une solution pour tous les frères soudanais qui il y a la guerre entre eux. Oui, à la lumière des solutions pour tous les Soudanais. Donc aujourd'hui, l'Égypte tient sa conférence avec les forces civiles et politiques du Soudan. Mais sur le terrain, on trouve qu'il y a des belligérants de l'armée nationale soudanaise et les forces de soutien rapide. Comment cette conférence va avoir une sorte d'impact positif sur le cours d'une sorte d'accalmie sur le cours d'arriver quand même à un cessez-le-feu entre ces parties belligérantes sur le terrain? Oui, de toute façon, la guerre s'est commencée entre l'armée soudanaise et cette partie-là des forces de soutien rapide. Oui, le soutien rapide, mais quand même, on sait très bien que si ça reste comme ça, la guerre, ça va grandir, et c'est pour ça il faut trouver une solution, il faut donner les stabilités pour l'armée soudanaise qui, de toute façon, c'est les Soudans, c'est les militaires soudanais qui doivent trouver les solutions des bougies de tous les politiciens pour montrer que les Soudans, c'est une Soudan, c'est pour tout le monde. Il faut trouver des solutions entre eux pour comment tous les partenaires, soit les partenaires national ou régional ou international, de travailler avec eux pour trouver une solution qui ça donne positif sur le but. Donc, à quel point vous trouvez que cette conférence va peser sur le terrain? Il va bien peser sur le terrain parce qu'on voit comment
tous les partis ils sont intéressants pour cette conférence. On voit comment les participants, il y en a beaucoup de partis, ils sont venus, les partis politiques, les partis civils, ils sont tous participés. Il y a quelques partis aussi, ils ne sont pas participés, ils sont toujours au Soudan, mais quand même, on voit que ça donne les lumières pour trouver un chemin commun pour tous les partis qui ont pu réaliser ça sur le terrain. Et c'est ça, c'était un point très positif pour l'Égypte qui cherche toujours les solutions pour tous les partis. Oui. En tant qu'un observateur politique également, comment vous avez suivi, comment vous avez estimé les réactions, les conduites, l'attitude de ces partis extérieurs, ces partenaires extérieurs du Soudan? On a trouvé le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Union européenne, d'autres pays européens et ainsi de suite. Donc, comment vous avez suivi leur déclaration, leur conduite sur le terrain pour arriver à une sorte de stabilisation du Soudan? Bien sûr, c'est tous les partis extérieurs, comme vous dites, l'Union européenne, tous les Qatar, tous les autres pays et tous les autres grandes organisations qui cherchent les stabilités dans le monde entier. Alors, pour eux, comme aussi l'Égypte, il a dit, une fois on trouve les plans pour arrêter cette guerre, on va donner tous l'aide humanitaire, on va aider le Soudan pour continuer, pour développer. Et alors, on voit comment comme M. le Président Sisi, il a dit, tous les l'aide humanitaire peut entrer par l'Égypte vers le Soudan direct pour le peuple soudanais. Alors, on voit que c'est un grand partenariat international qui cherche toujours des solutions pour aider le peuple soudanais. Alors, d'abord, bien sûr, les frères soudanais, d'abord, ils doivent trouver la stabilité, ils doivent trouver le calme. Et ça va donner une grande chance pour arrêter cette guerre et pour recevoir tous les aides. Je dois donc reformuler ma question encore une fois, mais à la lumière de ce message lancé par le président Abdel Fattah al-Sisi au cours de sa conférence. Par exemple, il a dit il faut travailler au seul intérêt national des Soudanais. Le slogan, c'est le Soudan d'abord, c'est le moteur de tout effort national sincère. Également, le respect des principes de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale du pays, le principe de préserver l'État soudanais et ses institutions, ce sont toujours des principes de base et des principes qui vont aboutir à une sorte de base pour l'unité, la construction et la stabilité du Soudan et de son peuple. À quel point vous trouvez que ces partis extérieurs croient vraiment à de tels principes? Tous les partis extérieurs, il va continuer comment dire, il va suivre l'Égypte, hein, parce qu'on voit comment l'Égypte, les visions d'Égypte, et comment l'Égypte, il voit tous les démarches nécessaires, comme M. Abdel Fattah el-Sisi, il a dit très clairement que le Soudan doit rester un pays uni, tous les Soudanais ensemble. On ne va pas séparer le Soudan, on ne va pas lâcher le Soudan d'entrer dans une guerre qui tous les peuples soudanais qui restent devant. Alors, M. Abdel Fattah el-Sisi, il a parlé très clairement que le Soudan d'abord. Le Soudan d'abord, ça veut dire qu'on doit garder tout ce qui est bien pour le Soudan, pour que le Soudan reste toujours un pays uni, un pays stable, un pays qui cherche les paix pour toutes les régions. Parce qu'on voit, comme le Soudan, c'est un pays voisin, et ça, c'est sécurité nationale pour l'Égypte et régionale aussi. Alors, c'est très important que l'Égypte aussi trouve une solution pour comment les frères soudanais puissent sortir de cette crise. Oui. Monsieur Youssef Abdelkader, merci beaucoup pour cette intervention téléphonique et votre éclaircissement. Donc, très vite, chers téléspectateurs,
Nous devons vous présenter le bilan des activités de notre président Abdel Fattah al-Sissi durant les derniers jours dans ce reportage de Mohamed Al-Moussani.